Bonjour à tous, vous regardez une vidéo explicative pour le prochain relevé des chocolats de Pâques. Cette vidéo a pour but de vous expliquer la méthodologie de comptage pour les îlots monofabricants et pour les îlots multifabricants. Dans la première partie du questionnaire, il vous est demandé d'indiquer les catégories de produits qui sont présentes dans l'allée pénétrante. Dans la deuxième partie du questionnaire, il vous est demandé différentes choses. Dans un premier temps, vous devez localiser les fabricants dans le magasin. Vous devez indiquer s'ils détiennent de la PLV et renseigner le nombre de cartes de palette selon qu'il s'agisse d'îlots monofabricants ou d'îlots multifabricants. Vous renseignez également pour les TG le nombre total de cartes de palette par fabricant. Alors qu'est-ce qu'une carte de palette? Alors la carte de palette, c'est le mobilier que vous allez le plus rencontrer durant l'opération. Donc c'est 60 x 40 cm. Dans certains cas particuliers, vous pouvez rencontrer des demi-palettes, comme c'est le cas ici pour la demi-palette 1000K. Dans ce cas, vous renseignez 2 cartes de palette, dans la mesure où une demi-palette correspond à 2 cartes de palette en termes de dimension. Alors comment comptabiliser les cartes de palette pour les îlots monofabricants? Donc sur l'îlot 1, j'ai 6 cartes de palette en longueur, que je multiplie par 3 cartes de palette en largeur. Donc vous notez bien que le quart de palette que vous avez en angle, vous le comptez 2 fois, une fois pour la longueur et une fois pour la largeur. Sur l'îlot 2, j'ai 2 côtés sur la longueur. Sur le premier côté, j'ai un quart de palette disposé en tranches, donc ça me fait 6 quarts de palette. Et sur la longueur du haut, j'ai 5 quarts de palette. Donc dans ce cas, je compte et je prends en compte le côté le moins avantageux, donc en l'occurrence 5 quarts de palette multiplié par 3. Alors en pratique, j'ai un îlot ici 1000K, un îlot monofabricant. Donc j'ai 7 quarts de palette en longueur que je multiplie par 3 quarts de palette en largeur. Alors comment comptabiliser le détail des marques Lindt? En l'occurrence, j'ai un îlot Lindt constitué de Lindor et de poussins. J'ai 6 quarts de palette en longueur que je multiplie par 5 quarts de palette en largeur, dont 5 quarts de palette Lindor, donc que je multiplie par 1, de manière à avoir un total de 5 lorsque je saisis ce Google Drive. J'ai 3 quarts de palette poussins, donc multipliés par 1, de manière à ce que lorsque je saisis sur Google Drive, il y ait bien un total de 3. Donc en l'occurrence, j'ai 2 îlots Lindt. Et sur le deuxième îlot, j'ai un îlot qui est exclusivement constitué de la marque Lindor. Donc sur l'îlot 1, j'ai 6 quarts de palette en longueur que je multiplie par 4 quarts de palette en largeur, dont 5 quarts de palette poussins que je multiplie par 1, de manière à avoir 5 au total. Et sur le deuxième îlot Lindor, j'ai donc 4 fois 4 quarts de palette, dont 4 fois 4 quarts de palette Lindor, étant donné qu'il n'y a que la marque Lindor sur cet îlot. Alors comment comptabiliser les cartes de palette sur les îlots multifabricants? La méthodologie est totalement différente. Donc déjà, je ne compte pas les cartes de palette qui sont situées à l'intérieur de l'îlot, je ne compte que la première rangée de l'îlot. Et je compte le nombre de cartes de palette par fabricant. Donc là, en l'occurrence, j'ai 5 cartes de palette pour le fabricant A, je viens de le renseigner. J'ai 4 cartes de palette pour le fabricant B et 5 cartes de palette également pour le fabricant C. Donc je répète l'opération pour chacun des îlots. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre coordinateur terrain. Merci, au revoir.